Et chiedez-vous salve mes amis, Zensejo. En ce jour, nous nous retrouvons pour le premier épisode d'une petite série mais très intéressante et importante. Comment devenir trouvère médiéval. Et oui, comment devenir trouvère. Vous avez vu, je me suis revêti de mon meilleur lutte, de mes meilleurs habits de trouvère. Et aujourd'hui, nous allons commencer le premier épisode. La question principale sera qu'est-ce qu'un trouvère. Donc on va répondre vraiment à tout ce que vous pouvez penser d'un trouvère. Et vous allez aussi le découvrir en même temps. Donc, apparition. Les trouvères sont apparus vers 1150, on va dire, 1150, et se sont dégradés, on va dire, ont disparu vers 1350. Les trouvères apparaissent du coup vers la fin du XIIe siècle, en le nord de la France, à une époque où les cours seigneuriales deviennent des centres de la culture et du divertissement. Donc les trouvères sont là pour divertir et augmenter la culture et le niveau culturel. C'est déjà un premier point à noter. Alors, le métier. Un trouvère est quelqu'un qui écrit des textes poétiques et les chante, souvent accompagnés de musique. Donc on peut chanter a cappella, mais c'est beaucoup moins courant au Moyen-Âge. Alors que fait un trouvère? Il fait énormément de choses. Il est poète, il est musicien, il est chanteur et il est transmetteur. Donc il transmet les contes à l'oral. C'est lui qui s'en occupe, un peu comme les druides chez les Gaulois. Où exerce un trouvère? Alors il exerce en les cours seigneuriales, en les villes et les places publiques, donc pour le peuple, et lors des fêtes et banquets et des tournois. Donc c'est très intéressant, là où les banquets et les fêtes sont des divertissements, il accompagne avec les chants et les musiques. Est-ce un métier ou une vocation? Parce qu'on peut toujours le devenir. Alors, un trouvère est un artiste, un professionnel, un amateur cultivé, ou un itinérant. Donc ce n'est pas un métier unique, mais une fonction artistique et sociale. C'est une vocation, mais ça peut être un métier également. C'est pas que une vocation non plus, c'est les deux. Le rôle qu'il a, à quoi servent les trouvères? Ils servent à divertir les nobles et le public, transmettre des histoires et des valeurs, célébrer l'amour courtois, grande idée des trouvères, raconter des exploits de chevaliers, participer à la culture et à la mémoire médiévale, donc la culture médiévale. Donc c'est vraiment les plus importants, on va dire, dans tout ce qui est érudit et sciences du peuple, on va dire. Pas sciences, mais on va dire art. Les arts, c'est eux qui les dirigent. Et maintenant, on va faire une petite distinction, trouvère versus troubadour. Alors, c'est pas la même chose, même s'ils ont énormément de points communs. Déjà, leur nom diffère, trouvère, troubadour. Les trouvères sont du nord de la France et chantent en langue d'oïl, et les troubadours sont du sud de la France et donc chantent en langue d'oc. C'est une chose extrêmement importante à différencier. Les trouvères apparaissent vers 1150 et disparaissent à 1350, là où les troubadours ont 50 ans d'avance, à peu près 1100 à 1350. Le style des trouvères est un peu narratif quelquefois, comme les jongleurs par exemple avec la chanson de Roland. Alors que les troubadours sont très lyriques en général, ou beaucoup plus lyriques, et chantent beaucoup plus de courtoisie. Mais nous n'allons pas oublier bien sûr les trouveresses. Et oui, les trouveresses, alors en occitan médiéval on dit trobarits, même on peut dire. Les trouveresses au Moyen-Âge ont la même place que les trouvères au Moyen-Âge, donc c'est pas un métier réservé aux hommes, ce qui est très pratique parce qu'aujourd'hui on manque un petit peu d'égalité dans ce domaine. Maintenant, ce qui va nous concerner énormément, c'est comment devenir trouvère. Alors je le suis déjà, mais pour vous, comment le devenir? Déjà, il faut savoir lire et écrire les points obligatoires, mais constitue un avantage, c'est important. Apprentissage de la poésie, ça c'est quasi obligatoire. Formation musicale, ça dépend, surtout en chant. Après, si vous apprenez un instrument, il faut se mettre dans un instrument de prédilection. Donc un instrument qui vous est, on va dire, cher. Là, par exemple, j'ai un luth, par exemple. Fréquentation des cours nobles, influence d'autres poètes et musiciens. Donc bien sûr, les trouvères se construisent sur les trouvères déjà existants. C'est important de mentionner ça. Qui peut devenir trouvère? Ah bah c'est simple, c'est tout le monde.
On peut commencer très tôt comme très tard, tant qu'on a les qualités faites pour. Et je vais vous donner quelques trouvères célèbres. Conon de Béthune, alors il est moins connu mais c'est quand même un trouvère important. Adam de la Halle, il est très connu. Thibaut IV de Champagne, et bien entendu l'illustre Chrétien de Troyes, qui est avant tout un trouvère. Et là nous allons écouter un petit morceau de chant de trouvère médiéval. C'est, si je ne me trompe pas, Jo chanterai por mon courage. Voilà. Chanterai por mon courage. Écoutons. Donc nous avons entendu du coup une voix de femme soliste, donc qui chante seule, mais accompagnée d'instruments typiques bien sûr. Donc c'est pour vous donner un avant-goût, on va dire, à la musique trouvairesque. L'étymologie du mot. Trouvère vient du verbe en ancien français, bien entendu, trover, ou trouver, c'est moins courant. Ce qui veut dire inventer, composer ou créer une œuvre poétique, ou trouver, bien sûr. Un trouvère veut dire littéralement celui qui compose, celui qui invente des poèmes et des chansons. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que c'est la même étymologie pour troubadour, sauf que ça vient de l'occitan médiéval, trobar, qui veut dire la même chose que trover. Conclusion, la conclusion est simple, tout le monde peut devenir troubadour, c'est très impressionnant aujourd'hui de dire qu'on est trouvère, excusez-moi, pardon, mais troubadour si vous êtes dans Languedoc, ils se côtoient énormément, bien entendu, et vraiment ça fait revivre un art qui est très peu encore utilisé. Bien sûr il faut le faire traditionnellement, hein, c'est un art traditionnel, donc on ne peut pas se permettre de moderniser cet art. Voilà, c'était la petite conclusion. Alors c'était pour le moment je pense l'épisode le plus rapide qu'il y a, parce que je parle assez vite aussi. Sinon, que Deus vous salve, adix. Et je vous quitte sur la fin du chant.